Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Frères et sœurs, bonne fête du corps et du sang du Christ. Bonne fête. Vous ne voulez pas fêter? La fête que nous célébrons, c'est une fête spéciale. L'Église nous propose de réfléchir aujourd'hui sur notre foi. Nous croyons que Dieu se donne à nous, il se fait petit, il se fait nourriture, il devient pain et vin pour notre vie. Le Christ lui-même, il n'est pas juste le Christ incarné, Emmanuel, Dieu avec nous, mais aujourd'hui, nous voyons ce Christ-là comme un Dieu en nous, Dieu qui entre dans les parties internes de notre vie. Célébrer le corps et le sang du Christ nous rappelle d'abord le jeudi saint, le jour où le Christ lui-même a institué l'Eucharistie. Mais comme nous connaissons que le jeudi saint, toute notre attention est tournée vers le vendredi saint et le dimanche, ou bien la veille pascale, on n'a pas suffisamment de temps pour rester sur ce grand mystère de notre foi. Il fallut trouver un autre jour pour se concentrer uniquement sur l'Eucharistie. C'est ce dimanche du corps et du sang du Christ. En nous centrant sur l'Eucharistie, aujourd'hui, nous pouvons méditer sur deux choses. La première chose, c'est voir que l'Eucharistie est avant tout un sacrement de foi. Un sacrement de foi. Vous savez, à chaque messe, nous consacrons l'hostie et nous l'élevons pour que vous puissiez adorer, que vous puissiez contempler le Christ. Il faut la foi pour regarder cette hostie et dire que c'est Dieu. Il faut la foi pour dire, et je sais que beaucoup d'entre vous disent les paroles de saint Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. C'est une profession de foi. Je crois que celui que je vois, ce n'est pas juste un pain, mais c'est mon Dieu qui est là devant moi. Il faut la foi. Pourquoi? Parce que dans le mystère de l'Eucharistie, tous les sens humains sont comme trompés. Quand nous mangeons, nous le sentons comme le pain. Quand nous le sentons, il sent comme le pain. Le poids est le même. La bouche nous dit que c'est juste un pain ordinaire. On ne se réalise pas la transformation ou la transsubstantiation qui s'est opérée. Mais il faut un seul sens peut nous révéler la vérité. Et le seul sens, c'est lui, notre oreille. Parce que saint Thomas dit que la vue, le goût, le toucher font ici de faux, mais écouter seulement fonde la certitude de notre foi. Qu'est-ce que nous écoutons? C'est Jésus lui-même dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». En entendant cela, nous fondons notre foi. Que Jésus ne peut pas nous tromper, il n'est pas notre ami, il ne peut pas nous tromper. Il nous dit la vérité que ça, c'est son corps, ça, c'est son sang. La Bible, quand vous la regardez dans une bibliothèque, quand il y a beaucoup d'ouvrages, elle ressemble à n'importe quel autre livre. Mais il faut la foi pour dire que ça, ce n'est pas n'importe quel autre livre. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si Jésus venait aujourd'hui, s'il est peut-être parmi nous, nous ne pouvons pas le reconnaître parce qu'il est comme simplement un homme ordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à son temps. Beaucoup de gens le voyaient juste comme un simple homme ordinaire, comme un prophète comme les autres.
Mais il faut les yeux de la foi, comme être Simon-Pierre qui regarde et dit non, 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 tu n'es pas Jean-Baptiste, tu n'es pas Moïse, ni l'un des prophètes, tu es le Christos, tu es le Messie. Il faut la foi pour regarder comme le centurion romain et dire non, cet homme est le Fils de Dieu. Donc c'est par la foi que nous pouvons déceler le Christ dans sa présence, dans sa parole bien sûr, dans chacun d'entre nous, mais aussi d'une manière profonde dans le Saint-Sacrement. Alors cette foi que nous puisons de l'Eucharistie nous aide à quoi? À avoir aussi foi les uns les autres. En regardant quelqu'un, je vois que non, non, non. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu est en lui. Dieu est aussi en moi. Donc ça crée en moi une confiance en nous. En contemplant aussi ce mystère de l'Eucharistie, aujourd'hui nous devons le regarder aussi comme un sacrement de la reconnaissance. Sacrement de la reconnaissance. Et je voudrais vraiment qu'on reste avec ça aujourd'hui. L'Eucharistie, sacrement de la reconnaissance. C'est le don de l'amour, un Dieu qui donne, pas qui donne autre chose, mais qui se donne lui-même. Alors souvent dans notre vie, lorsque les gens nous font des dons, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur montrons notre gratitude. À certains, nous donnons des cartes, à certains, nous offrons un repas, à d'autres, on fait quoi? On donne des fleurs, des visites, et souvent on garde des souvenirs de ce don. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui, ils portent le collier que leur grand-maman leur avait donné le jour de leur confirmation. Ils ont ça quelque part. Ils ne veulent pas perdre ça. Ils gardent souvenir de certains dons. Alors le Seigneur qui se donne vraiment à nous d'une manière que personne d'autre ne peut se donner. La grande question à nous poser aujourd'hui est de savoir comment est-ce que je montre ma reconnaissance à ces dieux. Comment est-ce que j'arrive aussi à dire merci à Dieu pour, bien sûr, le don de l'Eucharistie, mais pour toutes ces grâces que le Seigneur fait dans notre vie. Comment est-ce que tu montres ta gratitude à Dieu pour tout ce qu'il est pour toi, pour sa présence dans ta propre vie? Comment?